Mais moi, que Super Mal, je le retrouve mal. Ouais, après, c'est très facile de s'y retrouver, hein, au final. T'as que 2 tournois qui comptent et puis c'est tout. C'est-à-dire, c'est relativement simple. Grand Suisse Coupe du Monde, puis candidat à match champion du monde. Et les joueurs, est-ce qu'ils veulent faire changer le jeu? Bah, les joueurs, ils ont jamais gagné autant d'argent que maintenant. Parce que ce qui se passe, c'est que pour les joueurs, la multiplication des circuits, c'est plutôt une aubaine. Ils vont jouer un coup pour un demi-million d'euros le freestyle chess, un coup pour un demi-million d'euros un grand chess tour. Et en fait, la multiplication des tournois privés qui servent à rien, c'est totalement dans l'intérêt des joueurs. En fait, tout le monde s'y retrouve au final, sauf le public. Ouais, ça joue dans 46 ligues, France Bundesliga, Italie. Il va y avoir aussi le truc de compétition, le main draw machin là. C'est en décembre où il y a encore un argent de fou furieux. C'est encore une autre ligue qui a rien à voir avec les autres ligues non plus. Enfin, il y a un nombre de compétitions aux échecs. Il y avait le championnat du monde des clubs là, le truc où il y avait Vadim, qui a aucun rapport avec rien, qui sert à rien, qui est rien quoi en fait. En fait, je veux dire que les joueurs, ils profitent de ça. Il y a énormément d'argent opaque qui est injecté dans les échecs et les joueurs en prennent une partie au passage. Ces tournois privés ont une influence sur le Hello Feed. Alors, pas tout le temps déjà, même généralement plutôt non. Et ensuite, le Hello, mis à part Hikaru qui se qualifie au candidat, mais Hikaru il se qualifie par un trou dans la règle qui lui permet de gagner des points Hello contre des mecs qui sont 1500 Hello. Donc en fait, Hikaru il joue même pas vraiment ces tournois privés où il y a de la caillasse qui compte pour le Hello. Donc non, en fait, c'est beaucoup de tournois qui comptent pour rien. C'est quoi le trou dans la règle qui permet la qualif de Hikaru? Alors, Kasparov pourrait se qualifier au candidat d'ailleurs, encore plus facilement qu'Hikaru pour le coup, même s'il joue pas depuis 20 ans. Mais en gros, le trou dans la règle, c'est que tu dois jouer 40 parties dans l'année pour pouvoir te qualifier au Hello. Simplement, c'est pas stipulé que tes adversaires doivent avoir un niveau minimum. Donc en gros, tu peux organiser, il le fait pas comme ça, mais tu pourrais même fondamentalement organiser des tournois fermés contre des gens de ta famille licenciés feed, les battre parce qu'ils connaissent à peine les règles des échecs que tu leur as appris 2 jours avant, et te qualifier au candidat. Ça doit être sur 2 continents maintenant. Tu le fais une fois en Europe et une fois et le reste du temps aux États-Unis ou inversement. C'est très simple. Et merci à Buta pour le Prime. C'est très très simple. Je croyais qu'ils avaient enlevé le spot à l'Elo depuis l'affaire Ding Firouzja, tout ça. Alors, ils ont adapté les règles du Elo pour éviter qu'on puisse la contourner. Résultat, on la contourne une nouvelle fois. Ça fait 3 fois d'affilée qu'ils se font ken en fait. Ça fait peur. Ils ont changé les règles pour éviter de la contourner. Ils ont évité de la contourner. Non, ils continuent à contourner. Ah ouais, super. Génial. Un 2002 pourrait fermer des 1400, non, et monter à 2008. C'est possible de le faire, Dave 430. Totalement. N'importe quel joueur un peu mal intentionné à 2700 Elo pourrait très facilement pu aller au candidat. On saurait ce que fait au candidat. Bah, un Fab, en fait, c'est... Ouais, pourrait très bien l'organiser, hein. Enfin, c'est... Et il pourrait pas y faire grand-chose, hein. Mais il gagne pas vraiment d'élo à affronter des gens aussi bas. Alors à chaque fois que tu bats quelqu'un, quel que soit son niveau, minimum, tu gagnes 0,8 points. Donc non, si, tu peux, n'importe qui peut monter à 3000 élo en fait. C'est pour ça que quand les gens me disent ah c'est impossible d'être 3000 élo, personne n'y arrivera jamais, c'est une barrière infranchissable. Bah en vérité c'est hyper facile. Hein. Magnus demain il va jouer en régional avec Kaisa et il va jouer en régional dans 4 pays européens. Il joue tous les week-ends contre des gens qui sont 1500 Elo et qui viennent d'apprendre les échecs. Dans un an, il est 3000 Elo. En fait, ça veut rien dire. Pourquoi personne n'essaie? Parce que c'est moche, mais c'est extrêmement efficace. Bah d'ailleurs, Hikaru va peut-être devenir numéro 1 mondial, hein, comme ça. Avec ses parties. Firou pour les candidats, c'était un peu ça quand même. Je suis d'accord. Sauf que les Américains lui sont tombés dessus. Et là, tout d'un coup, tu vois une chorégraphie assez impressionnante faite pour expliquer que dans le cas d'Hikaru, c'est bien. Alors, moi, pour le coup, je soutiens plutôt Hikaru dans sa démarche, autant que Firou et Ding qui l'ont fait. Mais le problème, c'est la règle. Il faut pas en vouloir aux joueurs. Mais les Américains ont été très véhéments envers Alireza, alors qu'ils sont, au contraire, en admiration devant Hikaru. Et ce que je regrette un petit peu, c'est que les Français eux-mêmes ont globalement plutôt chié sur Alireza. Donc j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, ça aussi sur Twitter. Je trouve ça un peu agaçant à force qu'en France, on ait
toujours, il y a une partie des gens qui sont systématiquement contre le haut niveau français. T'as l'impression qu'il y a un genre en France d'espérance que les meilleurs se ratent. Et du coup, c'était pour moi plus par rapport à ça que j'ai réagi. C'est que nous, en France, Alireza a fait ça, il était relativement mal vu, je dirais. Et par les Français, par les Américains, on voit bien que les Américains, dès que ça touche un peu leurs joueurs à eux, c'est l'inverse, quoi. Ils tournent leur veste comme des girouettes. On croirait qu'il y a eu un coup de Mistral côté américain. Ils ont juste utilisé... Comme je disais, hein, moi, je suis pas du tout contre ce que fait Hikaru, pour le coup. Je veux vraiment être très très clair avec ça. Malheureusement, c'est à la FIDE de savoir écrire des règles. Au bout d'un moment, ils font la même connerie tous les 2 ans. C'est pas possible. Et merci à notre nœud. Totalement, il y a la même chose au tennis. Ils sont très heureux quand ça perd. Bah, moi, j'ai vu un gars comme Arthur Fils qui s'est fait vraiment déchirer dans un moment en mode ouais, il se prend au sérieux, il dit qu'il va être numéro 1 mondial, il est nul, machin. Enfin, j'ai l'impression, putain, dès que c'est un joueur français... T'as un plaisir à lui chier dessus, bah il a raison d'avoir cette mentalité. S'il dit qu'il va être naze et qu'il sera jamais dans les meilleurs du monde, c'est sûr qu'il y sera jamais. Après, il réussira peut-être jamais à être numéro 1 mondial, Arthur Fils, mais au moins il y croit, quoi. Et il a raison d'y croire. Si lui, il y croit pas, qui y croira pour lui? Et ils mettent sur un piédestal des charlatans, surtout c'est le contre-pied qui est hallucinant. Ouais, après tu vas avoir un peu cette envie de... Ouais, à contrario, ouais. Enfin, ça va assez... C'est assez évident, ça va un peu avec les deux. Déjà, t'es blasé, ce que je révèle simplement que Hikaru est meilleur que MVL. Je dis même pas qu'Hikaru est top 5 en classique, mais il est définitivement meilleur que MVL. Mais tu révèles rien du tout, frérot. Enfin, tu révèles rien. Là, il a un meilleur Elo Max que Maxime dans sa carrière maintenant, parce qu'il allait battre des 1900 Louisiane, frérot. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Le chat est cosmique. Bah ouais, Marc-Andrea, le chat est cosmique. Hein. Tu es face à la difficulté d'être streamer. On te raconte n'importe quoi. L'Elo fait pas tout. Ouais, mais bon, enfin, si t'as un meilleur Elo Max, que t'as un meilleur et que t'as un meilleur palmarès, au bout d'un moment, il faut quoi en fait? Faut streamer du coup pour être fort. Faut vendre des casinos en crypto-monnaie. Je sais pas ce qu'il faut faire, hein, mais le H est meilleur que M sur l'ensemble de sa carrière. Il y a absolument aucun doute. Mais bon, faut pas le dire ici apparemment. Mais c'est pas qu'il faut pas le dire ici, c'est que je vous ai pris 2 faits complètement objectifs. Meilleur Elo Max, ce qui représente quand même la force d'un joueur, et titre de champion du monde en blitz, ce qui veut dire qu'en blitz et en rapide, Maxime est quand même plus fort. C'est pas de ma faute en fait, j'y peux rien. C'est pas moi qui les gagne les titres de champion du monde. Hein. C'est pas moi qui les distribue non plus. Maxime, il a fait 2e des candidats aussi quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien 2e des candidats. Mais si vous l'aimez tant, allez faire des mises sur les casinos qu'il recommande pour lui faire gagner de l'oseille et venez pas à dire des choses complètement d'élu. Lâcher quelques bitcoins et puis voilà. Maxime, à chaque fois, personne ne le respecte, c'est trop. Alors en France, Marc-Andrea. À l'étranger, il est très respecté. Viens voir si c'est sur les casinos. Non, mais c'est juste si les gens l'aiment autant, juste aller mettre de l'argent sur les casinos crypto et puis c'est bien. Mais ça fait très plaisir. Mais je veux dire, au bout d'un moment, que veux-tu le palmarès parle quand même. Le Elo Max, c'est un autre palmarès. La meilleure place au candidat, c'est un autre palmarès. Ça fait quand même beaucoup de choses en faveur de Maxime. Après, j'y peux rien. Oui, Maxime est moins fort en Title Tuesday. D'accord, ouais, bon, super. Et alors? Je pense que ça, parce que leurs confrontations directes sont à l'avantage d'Hikaru, du moins en ligne. Ouais, ok, en ligne, pourquoi pas. Dans sa chambre, machin, il a un meilleur... Ouais, ok, on s'en fout en fait. Il est meilleur que MVL. Mais en fait, c'est propagande parisienne, quoi. Et Multimédia, il va faire de la pub pour des casinos. Alors, pas pour des casinos en crypto-monnaie. Important quand même. Le crypto-monnaie est quand même important. Hikaru est meilleur sur Chess.com. Bah, on est complètement d'accord. Hikaru est meilleur que Maxime sur Chess.com. Ça, il n'y a pas de débat non plus. Enfin, c'est... Je veux dire, on fait pas de débat non plus. Hikaru est plus fort sur Chess.com, plus fort sur Chess.com. Il n'y a pas de souci. Tu interroges le top 20 mondial, c'est 80% Hikaru, 20% Maxime. Mais tu interroges le top 20 mondial, ils te disent que le freestyle chess, c'est la révolution des échecs, frérot. Les mecs te répondent de ce qui leur rapporte de l'argent. Non, mais t'as pas compris ça encore? Non, mais c'est incroyable. Le top mondial, tu leur mets un billet, tu leur mets une pièce de 2 euros, ils changent d'avis. Non mais c'est fou, pour le top mondial, ah ouais, super, la vie de gars qui racontent que de la merde en boucle. C'est exceptionnel. De gars qui te disent tout et leur contraire suivant s'ils touchent du fric pour dire blanc ou noir. Ah, super la vie, ouais. Exceptionnel. C'est vraiment la vie de gens, ouais, super avis, ouais. Non, Maxime a un très beau palmarès, c'est très gros joueur. Après, Hikaru aussi, un beau palmarès, il n'y a pas de souci pour ça, mais il se trouve que, ne vous en déplaise, le français est plus fort. J'ai cru que c'est la vie qui donne. Mais j'en sais rien de l'avis qu'il donnerait en fait, et je m'en fous de l'avis qu'il donnerait.
Non mais Ant-Man, c'est même plus du sophisme là, c'est sophisme fois mauvaise foi au carré quoi. Pas de souci, hein, enfin pensez ce que vous voulez, mais comme je vous dis, hein, si vous voulez soutenir Hikaru, allez plutôt vous inscrire. Il y a les avis, il y a l'effet MVL, un meilleur palmarès, c'est tout. Bah voilà, c'est ça, tu peux rien y faire en fait. Moi qui pensais que le chauvinisme était purement français, je serais toujours surpris par le fait que les Français sous-estiment leurs représentants dans beaucoup de cas, et peu importe le domaine. Les Français, généralement, ouais, ils aiment bien chier sur leurs sportifs en réalité. Certains Français, beaucoup de Français quand même. Arrêtez avec généralité. Après, j'ai vécu à l'étranger, je l'ai moins ressenti dans les pays dans lesquels j'ai vécu. Les esprits sont échauffés. Là, hier, MVL, c'était le meilleur joueur du monde qui arrive à tes prêts et il perd contre Fabi. Ouais, bah non, mais c'est systématiquement comme ça, c'est fatigant à force. C'est bizarre, c'est longtemps en pression. Non, mais c'est des gens qui sont venus faire chier, des haters. Enfin, t'inquiète pas, c'est des gens qui sont full mauvaise foi. Mais en plus, ils n'ont pas de bons arguments, c'est ça qui est un peu dommage. Des idiots et critiquent max les sportifs français. Bah, surtout quand ils perdent, en fait. Ça avait été pareil avec comment il s'appelait la fille, là, Roland Garros, qui est super bien joué pour le coup. Quand elle a perdu contre Coco Gauff en demi, t'as tout le monde qui était en mode ouais, elle est naze, etc. Ouais, enfin, ok, elle est déjà en demi-finale de Roland. Elle était 350e mondiale, c'est bon quoi. Elle a perdu contre Gauff, elle a perdu contre Gauff. Enfin, c'est dur de battre tout le monde aussi. Hein. Les gens, ils étaient là après en mode ouais, regardez, elle est naze. Elle s'est fait défoncer. Ouais, ok. Super naze, ouais. Elle est quand même en demi de Roland Garros, quoi. C'est quand même pas mal.